Bonjour les amis, comme vous le savez, la crise économique est là et surtout, celle qui arrive va faire souffrir énormément de gens. Et Charles Gave tient à vous alerter à ce sujet et aussi, donner des conseils à certains pour ceux, bien sûr, qui peuvent faire attention. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage de boost de la vidéo. En ce moment, il y a le retour du Shadowban, donc n'hésitez pas à faire tous ces petits gestes. C'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. Et puis sinon, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon. Vous avez du contenu exclusif que je poste chaque semaine sur cette plateforme. On l'écoute et on en parle juste après. Mais c'est le travail. Si tu veux le risque du temps, c'est simplement si tu abandonnes, par exemple, la propriété de ton cash, tu peux l'abandonner en le prêtant à quelqu'un qui te le remboursera dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pas la même chose si tu le rembourses dans 1 an ou dans 30 ans. Tu vois, donc il y a un risque. Et ton risque devrait être rémunéré de manière différente. À ce moment-là, il sera rémunéré. Le crédit, si tu le prêtes à quelqu'un, si tu le prêtes, je sais pas, à Bernard Arnault, c'est moins dangereux que si tu le prêtes au boucher de ton village. Tu vois, donc il y a un risque de crédit aussi que tu faut prendre en compte. Et le troisième, c'est le risque de la propriété, c'est-à-dire qu'une fois que tu peux décider que tu vas abandonner ton cher cash ou ton lingot d'or et que tu vas le mettre comme capital dans une société où il sera plus à toi, tu vois, à ce moment-là, tu n'auras que de l'argent, il n'y aura pas un effet de remboursement. Tu peux gagner de l'argent sur cet argent, parce que tu as un capital qui va te payer des dividendes, mais aussi tu peux tout perdre. Donc si tu veux, c'est les trois risques. Donc les marchés financiers, c'est un monde à 3 dimensions. Donc c'est pas du tout un monde à 1 dimension, 2 dimensions, c'est un monde qui est un peu compliqué, où les choses peuvent bouger. Et ce que j'essaie de dire depuis un certain temps, c'est que dans des pays comme la France, ou l'Angleterre, ou les États-Unis aujourd'hui, je pense que le risque du crédit attaché aux États est énorme. Bien sûr, mais c'est pour ça que depuis un bon moment, on dit à tout le monde de faire très attention à leurs assurances vie et aux obligations d'État qu'elles pourraient contenir, parce que le risque... Le risque du crédit est considérable. Et quand le risque du crédit est considérable, ça veut dire que tout ce qui est contrat est un risque, parce que mettons que tu te dises, bon, mais je prête pas à l'État, mais je prête à mon voisin qui est un type au poil. Oui, mais si tu lui prêtes dans la monnaie qui est contrôlée par l'État et que la monnaie va à zéro, ça te fait une belle jambe, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi le risque de la monnaie dans laquelle tu calcules, tu signes tes contrats. Encore une fois, si tu achètes une action Air Liquide, qu'elle soit cotée en francs français, en euros ou en dollars de Zimbabwe, ça a une valeur intrinsèque. Donc c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose à l'Université de l'épargne sur lequel nos petits épargnants ont du mal, c'est de dire, mais oui, mais je ne devrais pas acheter cette action Air Liquide en euros, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je l'achète dans une autre devise? Non, parce qu'elle est transparente par rapport à Air Liquide. Air Liquide, si vous voulez, c'est des usines partout dans le monde qui ont des contrats à long terme, qui sont très bien montés, etc., qui fait des fois des produits très utiles. Donc ça a une valeur. Alors maintenant, la question essentielle, c'est vous dites comment je mesure cette valeur. Je vous donne un exemple. La Hong Kong and Shanghai Bank, bon, elle était cotée, elle l'est toujours d'ailleurs, à Hong Kong, où elle est mesurée en dollars de Hong Kong, la monnaie locale. Elle est cotée à Londres, où elle est mesurée en livres sterling. Et elle est cotée à New York, où elle est modérée en dollars US. Et donc, vous avez 3 prix, mais en fait, ils doivent être égaux, ces 3 prix, une fois tenu le compte. Donc, si d'un seul coup, mettons, la livre sterling disparaît ou je sais pas quoi, la valeur de la Hong Kong Shanghai Bank ne changera pas. Oui. Les deux autres, ils continueront à coter tranquillement, parce que c'est pas... Donc, la monnaie, c'est un outil de mesure, mais c'est pas, ça peut mesurer la valeur, mais ça a une valeur indépendante de la monnaie. Alors que si tu achètes une obligation de l'État français, la seule valeur que ça a, c'est dans la monnaie, parce que l'État français peut lever des impôts dans cette monnaie, puis voilà. Donc il forcera les gens à payer ton obligation. Donc si tu veux, il faut bien comprendre la notion de propriété. Une propriété, c'est quelque chose qui a une valeur indépendante de la monnaie dans laquelle c'est mesuré. Alors qu'une obligation,
Non. Donc ça peut devenir illiquide, c'est-à-dire que si d'un seul coup ta monnaie disparaît, tu vas avoir du mal à avoir une valeur pour ça, mais c'est pour ça que nous, on a tendance aussi à mesurer toute une série de choses en or. Oui. Parce que ça, il y a peut-être... c'est toujours mon histoire, si tu as une pièce d'or, tu vas voir n'importe quel paysan dans tous les pays du monde et il va te nourrir une famille de 4 personnes pendant une semaine avec la pièce d'or. Point barre, c'est la même. Donc ça, c'est une valeur qui reste. Donc c'est les 3 risques qui existent et le travail du financier, c'est dans le fond de mesurer quel risque il faut privilégier en ce moment, celui-là plutôt que quel autre. C'est ça la question, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que comme l'État est un gros emprunteur, et comme il a le monopole de la violence légitime et de la législation... On veut dire par là qu'il peut vous envoyer les gendarmes si vous ne payez pas votre TVA. Vous coupez la tête, allez. Mais ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va essayer de mettre les taux d'intérêt, donc le risque de crédit, le plus bas possible. Et à ce moment-là, ça va dire que donc il est en train d'essayer de te voler littéralement. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il y a des théories économiques qui ont été développées par Keynes, et puis pas tellement par Keynes, mais surtout par tous ses successeurs, en disant que si l'État vous volait le produit de votre épargne, c'était une très bonne idée. Oui, parce qu'on a toujours chez Keynes et ses successeurs, messieurs Piketty et consorts, l'idée qu'il faille euthanasier le rentier, que quelque part... L'épargne est une mauvaise chose. Que l'épargne serait une mauvaise folie. chose. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal avec la notion propre d'approfondissement du capital. Et pour eux, ce sont eux véritablement les inventeurs de cette idiotie qu'est le ruissellement, qu'on impute à droite, qu'on impute à Reagan complètement à tort et qu'on retrouve dans la bouche de personnes comme Onfray qui vont toujours dire le libéralisme et son ruissellement sont des choses fausses. Voilà, mais ils adorent dire ça à gauche alors que c'est idiot et que c'est absolument pas une théorie de droite. Donc, je vais essayer... Alors, on va faire... C'est pas une leçon, mais je vais essayer de faire une explication de systèmes qui sont compliqués. Donc, je m'attends pas à ce que ce soit facile, tu vois ce que je veux dire, hein, ça va être une... Mais est-ce que l'auditeur essaye de s'imaginer qu'il y a, 3 groupes. Hein. Tu as le groupe des petites fourmis travailleuses qui épargnent, là. Il y en a beaucoup, et qui ont très peur de perdre d'argent. Logiquement. Enfin, comme ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont très bons. Ils sont tous là. Puis de l'autre côté, tu as une série de fous complets qui sont les entrepreneurs, qui eux sont prêts à tout perdre, parce qu'ils ont cette espèce de folie de vouloir créer quelque chose, donc ils sont là à droite. Et au milieu, tu as des gens dont le rôle est de mutualiser le risque, de prendre le risque de la faillite des fous, là, et eux de prendre ce risque et de prendre une livre de chair en quelque sorte à ce moment-là, et dont le rôle est de transformer cette épargne qui a tendance à être stérile à des gens qui l'utiliseront de façon productive. Et bien sûr, ils sont au milieu et ils vont prendre leur part. Ça s'appelle les financiers. Et dans ces financiers, il y en a tout un tas qui trouvent que c'est une bonne idée s'ils pouvaient emprunter le moins cher possible aux petites fourmis, pour, avec cet argent qu'ils ont emprunté, aller piquer le travail des entrepreneurs. Et ça, c'est les keynésiens. Tous ces débats-là sont intéressants, là n'est pas le problème. Mais n'oublions pas un critère et une chose qu'on oublie souvent, c'est que la plupart des gens n'ont pas les moyens d'économiser. N'ont pas les moyens d'avoir une assurance vie ou d'avoir de l'action. Alors, l'assurance vie et l'action, c'est quasiment la même chose, sauf que l'assurance vie, ce n'est pas fiscalisé. Pour le moment, on connaît le gouvernement et la situation économique de la France, cela pourrait venir. Et en fait, ce que vous allez faire dans l'assurance vie, vous allez choisir où placer votre argent dans des fonds qui regroupent différentes entreprises. Par exemple, vous allez prendre un fonds où vous allez retrouver, je sais pas, Tesla, les puces électroniques Nvidia, Nike, Adidas. Donc, c'est des entreprises connues, costaudes, qui sont là depuis très longtemps. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. Vous pouvez, et Charles Gave a toujours alerté sur ça, et il en reparle dans l'extrait,
de ne surtout pas prendre, bien sûr, de la dette d'un pays, de ne pas miser sur des pays ou sur des entreprises publiques. Mais ça, quelque part, c'est du bon sens. Faut être un petit peu cinglé pour se dire, je vais faire confiance à Emmanuel Macron. Non, personne ne peut faire confiance au Mozart de la finance à propos justement de la finance. Sur la bourse, alors lui il dit c'est un peu compliqué. Moi je pense que si vous devez économiser de l'argent pour vous, pour vos enfants, si vous avez prévu de faire attention, misez sur des valeurs sûres. Alors oui, ça ne va pas vous rapporter des millions, faut pas non plus rêver. Pour que ça rapporte vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, c'est sur du court terme, il faut suivre ça, il faut acheter, revendre. On n'a pas tous le temps pour ça, ni les compétences, et c'est dangereux parce que vous pouvez faire un coup, mais vous pouvez aussi faire un mauvais coup et tout perdre. Moi, ce que je vous conseillerais, et je ne suis pas économiste, je suis comme tout le monde, c'est d'aller vers des valeurs sûres pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir un petit peu d'épargne, tout en sachant que pour ouvrir une assurance vie, peu de gens le savent, mais vous pouvez commencer avec zéro. Il n'y a pas une obligation. Alors, je sais qu'il y a des banques ou des organismes qui vont vous demander une somme minimum. Ça, c'est du vol, d'accord? C'est-à-dire que si vous leur dites, bah écoutez, moi je veux commencer je peux mettre 20 € par mois, vous pouvez commencer par mettre 20 € par mois. Les gens, et moi le premier, on pense tous que ce n'est pas accessible quand vous êtes pauvre ou quand vous ne gagnez pas suffisamment d'argent. C'est accessible à tous. Sinon, bah bien sûr, vous avez l'or, l'argent, valeur sûre. L'argent, par exemple, vous pouvez acheter des pièces d'argent sur eBay, en faisant attention bien sûr à l'acheteur, mais vous avez, souvenez-vous de nos pièces de francs, et oui, ça nous rend tout de suite nostalgique, mais vous pouvez acheter, donc l'argent a beaucoup pris, comme l'or, mais pour 25, 30, 35 €, vous pouvez avoir une pièce, donc si vous pouvez vous permettre de vous prendre une pièce tous les mois, voilà, de mettre 30 balles, en tout cas, une chose est sûre, il faut faire absolument attention, il faut à tout prix, pour ceux qui le peuvent, s'en protéger. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.